Parmi les moments forts de la semaine écoulée, la disparition de Jean-Luc Laval qui fait la une de l'actualité de notre édition de ce 14 janvier. Nous reviendrons sur les principaux temps forts de sa carrière de jockey, d'entraîneur et même d'éleveur. Nous reviendrons également sur le quintet de ce mercredi-ci sur l'hippodrome de Pau qui a vu le succès de Portentoso sous la selle de Geoffrey Ray. Nous parlerons également dans cette édition du prix Jean Granel et puis nous reviendrons sur les principaux temps forts du côté de Cagnes, Vincennes, Toulouse mais également Bordeaux. Deux invités dans ce journal, Alexandre de Kopman pour nous parler des partants de Cédric Terry ce samedi sur l'hippodrome de Toulouse. Ce sera une réunion PMU, on évoquera également ces partants pour dimanche sur l'hippodrome de Bordeaux et nous serons en compagnie de Christian Granel, président de la Société des courses de Toulouse. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Jean-Luc Laval avait 64 ans, l'entraîneur palois s'est éteint la semaine passée. On retient de lui ses succès, notamment dans le prix à Newton à Pau avec un cheval qui s'appelle Rhode Island. En tant qu'éleveur, il eut la chance également de faire naître Alex de la Rédia. Retour sur la carrière de Jean-Luc Laval en images. Avec la disparition de Jean-Luc Laval, c'est une figure des courses paloises et du galop plus généralement qui s'en est allé. Jean-Luc Laval, c'est d'abord un jockey qui signe une trentaine de victoires. Parmi les meilleurs chevaux qu'il ait montés, citons Lord Gillier, que l'on revoit ici le 24 juin 1983, cheval entraîné en début de carrière par Robert Collet, puis par Élie Lelouch, et qui se distinguera à Enghien, puis à Compiègne. À la fin des années 80, Jean-Luc Laval devient entraîneur. Il le restera jusqu'en 2016. À son palmarès, 270 victoires, dont 107 en obstacle. À son tableau de chasse, les victoires de Siouski, qui portait la casaque de Madame Bertrand-Jouandeau, que l'on voit ici triompher à Bordeaux et même en nocturne à Grenade en juin 1990. À son tableau de chasse également, Greensom, qui portait la casaque d'Armand Israël. Il lui offre le prix Francis de Luz à Bordeaux fin octobre 92. Mais Jean-Luc Laval est également indissociable de Rhode Island, son fer de lance, qui lui offre le prix Annie Hutton en 2011, le prix Bernard de Dufaux en 2012, sans oublier le prix de La Rochelle à Enghien le 12 avril 2010. Ils sont sur le plat, 200 mètres du poteau avec le numéro 12 Rhode Island qui réaccélère et qui aussitôt prend 2-3 longueurs d'avance. Le numéro 12 Rhode Island qui file vers la victoire. La deuxième place à la lutte entre Newton et Picton et Caruso à l'extérieur. C'est Rhode Island qui s'impose. La deuxième place à voir entre la corde Newton et Picton à l'extérieur. Caruso. Retraité des pelotons en 2016 donc, Jean-Luc avec son épouse Chantal vont alors faire fructifier leur élevage. Alex de la Rédia restera à tout jamais leur plus belle réussite. Alex de la Rédia qui va triompher. Device sera deuxième. Troisième place à distance pour le numéro 8, Gallo Marin. Quel match à l'arrivée de ce Grand Prix d'automne édition 2017. Voilà ce que nous pouvions dire sur la disparition de Jean-Luc Laval. Et bien sûr, nous avons une pensée pour son épouse Chantal et tous ses proches. Tout de suite, le retour aux courses avec Jour de Galop. On commence, comme je vous le disais, en titre avec la réunion de ce samedi 6 janvier sur l'hippodrome de Pau. On va parler du quintet qui a vu la victoire de Portentoso sous la selle de Geoffrey Ray, décidément très en forme. Le quintet de ce 6 janvier pour Portentoso et Geoffrey Ray, le pensionnaire d'Erwan Graal, fait mentir des stats qui ne lui étaient jusque-là pas favorables. 2 accessites en 4 courses à Pau et une 5e place en 2 essais dans les quintets. Portentoso restait sur une 2e place dans une course à réclamer en étant battu par Feu de Bois le 20 décembre. Les 2-5 ans se retrouvaient en ce mercredi. Patient à l'arrière-garde, Portentoso se rapproche côté corde du groupe de tête et prend sûrement le meilleur au saut de la dernière haie, contenant la bonne fin de course de Yaya John. Ce dernier sera distancé pour poids non conforme. Falcaleo hérite de la 2e place aux dépens de Feu de Bois extra, malgré une piste mesurée collante à 4,5. Beauté Promise est 4e, devant Dandy du Seuil, un quintet plus qui rapporte 66 000 € dans l'ordre pour 1 €. Geoffrey Ray en forme, il le prouve en menant au succès Harissa Douce dans le prix d'Oloron, une épreuve disputée sur les haies réservée aux pouliches de 4 ans. La pensionnaire d'Erwan Graal, encore lui, auteur donc d'un doublé ce mercredi, remporte sa 3e victoire en 4 sorties publiques, sa première en haie ce jour. Profitant d'une belle classe de plat, elle dispose de IJ après lutte. Ces 2 pouliches seront à suivre de près très prochainement. Hispanic Moon, 3e, court également très bien et complète le podium.
Steeple disputé sur 3900 mètres, le prix Guillaume de Pracontal voit le succès de Capodimonte. Le pensionnaire de Daniela Mele fait afficher 33 contre 1 et crée une petite surprise, mais ses débuts en steeple sont séduisants. Le fils de Konigturf s'installe en tête dès le lâcher des élastiques et repousse l'attaque d'Inextinso. Ce dernier, attentiste jusqu'au dernier passage en face, est la note de la course. Il devance Pinnacle Down, troisième en retrait. Enfin en plat, la première épreuve du handicap divisé est l'apanage de Bayles Bailey, entraîné par Frédéric Pardon et associé à Anthony Crastus. Décevant dernièrement à Deauville, le fils de Lethal Force se réhabilite pleinement. C'est sa troisième victoire au niveau handicap. Cette victoire permet à Anthony de remporter sa deuxième victoire de l'année après celle obtenue avec Pondouilly le 3 janvier dernier à Deauville. Rappelons qu'Anthony Crastus avait été en 2020 avec 74 victoires au compteur, le meilleur jockey du Sud-Ouest. Voilà pour cette réunion du 6 janvier sur l'hippodrome de Pau. Pau toujours, 2 jours plus tard, Hardy Blue 3 a fait triompher les couleurs de Paul Couder. Hilary Dotto a fait impression quant à lui dans le prix de Bidart, résumé en images. Lauréat du prix de Tursan avec la manière en février 2020 sur cette piste, Hardy Blue 3 ne rate pas le coche ce vendredi dans le grand cyclocross des 5 ans anglo-arabes. Écrasé d'argent à 8 pour 10, ce fils d'Anna Bablou et Az 3 s'impose même pour la première fois en steeple pour sa deuxième tentative dans la discipline. Côté famille, rappelons que Hardy Blue 3 est par Az 3 une fille de l'étalon Asa qui a donné Frisson du Pécos, Wood Asa de Borde, Asa Wood de Borde ou autres dont Damian. Vite à la pointe du combat, avec Chick Parker, Hardy Blue 3 contient l'attaque de ce dernier, animateur de la première heure. Le duo de tête devance de 9 longueurs, Black First, troisième. Dans le prix de Bidart, Hilary Dotto met à l'honneur le tandem et surtout l'association. Guillaume Macaire, Hector de la Jeunesse, le fils de Capgarde, ouvre son palmarès pour sa 4e sortie publique. Lui qui jusque-là avait couru de manière très correcte en haie à Fontainebleau et Clairefontaine. En face, Hilary Dotto quitte l'arrière-garde, prend le meilleur et se montre le plus fort sur le plat. Il laisse Royal Caïman à 6 longueurs. On termine avec le prix Fair Play qui rend hommage à un quadruple lauréat de Grand Cross de Pau. C'était en 2003, 2004, 2005 et 2006. La star d'Éric Leray aura marqué l'histoire des courses paloises à tout jamais. Dans ce prix Fair Play édition 2021, le succès revient à Vlodarsa, un pensionnaire de Marc Nicolo. Ce 12 ans, fils d'Apsis, n'avait plus gagné depuis février 2018. Il fait afficher 77 contre 1. En tête au saut de l'Open-Ditch, Vlodarsa contient l'attaque d'Énergie des Obos, deuxième et Dame Sacrée. Voilà pour ces 2 réunions paloises. On change de discipline et direction l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse où il y avait course ce samedi 9. Parmi les belles impressions, celle laissée par Gilou Maza dans le prix Cathy des Bourbes. C'était le critérium des 5 ans. Après les pouliches de 4 ans, place au poulain et succès de Eldian Alpha dans la réduction kilométrique de 1,16,3, soit 2 secondes de moins que les pouliches qui avaient trotté 18 et fractions. Déféré des postérieurs pour la première fois, le fils d'Aladin Descajeul abaisse encore son record de plus d'1 seconde. Parti complètement en dehors avec son numéro 8, Eldian Alpha prend le meilleur sur All-in-One CJ qui devra se contenter de le suivre durant toute la course. À l'entame de la ligne droite, Eldian Alpha conserve le meilleur. All-in-One CJ résiste à la bonne fin de course de Uriel Spidicat. Hyperion Deves se classe 4e. Ce sera la bonne note. Le critérium des 5 ans Open des régions, prix Cathy des Bourbes pour Gilou Maza, un pensionnaire de Patrick Terry qui bat le favori Gérard. Mieux depuis l'été dernier, Gilou Maza enchaîne les bonnes performances à gauche comme à droite. Castéra, Grenade, Cagnes, où il venait de trotter 12,8 sur 2150 mètres et maintenant Toulouse. Le fils de Love You semble accusé de net progrès cet hiver. Venu en tête à 1200 mètres de l'arrivée, Gilou Maza tient en respect Gérard et profite aussi de la faute de Gentle Dream qui se met au galop alors qu'il semblait avoir course gagnée. Gentleman de l'Arrêt, pour sa part, prend la 3e place. On termine avec le prix Jean Caussade qui voit le succès de Chiny de Loison qui n'en finit pas de faire des manières pour se rendre en piste mais fait le job une fois parti. Le pensionnaire de Jackie Trèche, parti en retrait, enclenche au dernier kilomètre et fonce vers le succès, devançant Félix Dubourg et Baccarat Giel, le tout dans la réduction kilométrique de 1,15,7. Retour à Pau ce lundi 11 janvier également, où comme je vous le disais en titre, il y avait notamment le prix Jean Granel sur le cross qui a vu le succès de Gareth de Larachi qui a devancé le grand favori Alpha Risk.
Depuis le 31 octobre, Freebrise a signé 3 succès et pris 2 places. 2 de ces 3 victoires ont été acquises sur la PSF paloise. C'est dire si c'est son terrain de jeu. Le pensionnaire de Charles Gourdin avait gagné en handicap fin octobre, ce qui lui avait valu 3,5 kg de pénalité. Mais même en 34 de valeur, le pensionnaire de Charles Gourdin a encore de la marge au poids. Ayant pu trouver un dos à la sortie des boîtes, Freebrise, monté par Marlène Meyer, qui faisait bénéficier au cheval de 3 kg de décharge, se décale de la corde et file vers le succès, s'imposant d'une encolure sur Nankei 2e et Larichi qui prend la 3e place. L'association La Jeunesse Macaire frappe fort d'entrée de jeu avec Ababor, une pouliche de 4 ans qui remporte à l'occasion de ce prix de la Bigorre sa 3e victoire consécutive après Compiègne et Pau le 8 décembre dernier. 4e victoire en 11 sorties pour cette fille de Balco et Borderline. Placée dans le sillage de Harmony Rock et Miss Braltar, Ababor crée une nette différence au saut de la dernière huée, laissant Harmony Rock à 4 longueurs. Fumichina prend la 3e place en retrait. Ababor est donc une fille de Borderline, c'est la proche famille de Politicar et Black Kit, placée de Listed en haie. Le prix de l'Aragon est quant à lui l'apanage de Six One, qui après d'excellents débuts en steeple derrière invité spécial dans le prix de Bayonne le 24 septembre dernier, ouvre son palmarès sur les gros obstacles. Venu aux avant-postes aux côtés de Very Nice Surf, Six One prend seul les commandes à un tour de l'arrivée et contrôle jusqu'à la fin. Il laisse Lulu Otogo à 5 longueurs, Briac Deschal complète le podium. Le prix Jean Granel était le temps fort de cette journée paloise. Ce cross pour Anglo, disputé sur 4700 mètres, revient à Gareth de Larachi qui s'offre le grand favori Alpha Risk. Venu en tête au petit passage de route, Gareth de Larachi va conserver le meilleur jusqu'au passage du disque final. Alpha Risk, animateur de la première heure, fait une faute à la nouvelle banquette, ce qui lui coûtera cher en fin de parcours. Il devra se contenter de la 2e place à 4 longueurs et demie du gagnant. On termine avec le prix de Faisansac pour AQPS qui voit le succès de Guardamar, un pensionnaire de Daniela Mellet associé à Kevin Nabé. Le fils de Capgarde, resté sur une excellente tentative sur cette piste, se classe en 2e derrière l'excellent Gino des Dunes. Guardamar devance Greenlink et Georges Saint. Voilà, et pour rebondir sur ce qu'on vient de voir dans le prix Jean Granel, Alpha Risk est entraîné par Hector de la Jeunesse. Hector de la Jeunesse que nous sommes allés rencontrer la semaine passée à l'occasion du tournage du MAG, le 6 minutes que vous pouvez retrouver en ligne sur www.fcso.tv. Regardons maintenant les classements à mi-parcours de ce meeting palois. On va s'intéresser d'abord aux entraîneurs. Les stats après la réunion du 11 janvier dernier avec Daniela Mellet qui est en tête avec 9 succès devant François Nicole, 9 victoires. David Cotin, Erwan Graal, qui est la bonne surprise également de ce meeting, qui passe devant Gabi Linders. Et puis du côté des jockeys, avec Geoffrey Ray qui pointe en tête à la fois au nombre de victoires et gains, 7 succès devant Félix de Gilles. Kevin Nabé qui complète le podium devant Alain de Chitré et Bertrand Lestrade. Place à Bordeaux ce mardi 12 avec focus sur 2 épreuves que nous allons revoir. On va commencer avec les 4 ans, les poulains de 4 ans avec une victoire du Rocco de Viette en tout début de réunion. Rocco de Viette qui ouvre son palmarès pour sa 2e sortie en compétition. Un poulain encore en gros retard de gain, un fils de Look de Star qui n'avait débuté que le 20 décembre dernier à Cordemais. Il semble avoir encore pas mal de marge à ce niveau. Il devance Orslov Métis qui devra encore patienter pour ouvrir son palmarès, mais les progrès sont là. Et puis autre course intéressante, celle réservée aux pouliches de 4 ans, cette fois qui voit le succès de Hera Desbrosses qui finit bien à l'extérieur. Elle fait afficher une 16-7, pensionnaire de Damien Lézis qui franchit le poteau en tête pour la première fois de sa carrière. Place à Agen, où il y avait des courses également ce dimanche 10 janvier. 9 courses étaient au programme, dont 2 réservées aux drivers amateurs. Il y avait également au menu le prix Jacques de Belloué en ouverture de la réunion, qui voit le succès, vous allez le voir, d'un poulain prometteur. Les 3 ans en ouverture de la Réunion à Genèse ce dimanche, et victoire d'un poulain estimé Imoko du Bouillon qui ouvre son palmarès dès ses premiers pas en compétition. Le fils de Timoko et Volga du Bouillon a montré le matin beaucoup de qualité. Il le prouve l'après-midi avec l'aide de Quentin Maché. Indira Méloise, associée à Frédéric Closier, court quant à elle en gros progrès et prend la 2e place aux dépens d'Italo Bello qui lui aussi accuse de net progrès pour sa 3e apparition publique. Le prix Lutin d'Isigny, réservé aux seuls 6 ans sur 2625 mètres, est remporté par Fief, un pensionnaire de Benjamin Goetz. Le fils de Gutmelswood venait de trotter sur le pied de 1,14,7 à Cabourg.
Il ne rate pas le bel engagement dont il disposait dimanche avec l'aide de Frédéric Closier. Déféré des 4 pieds, Fief fait afficher cette fois une 15-7 pour ses premiers pas à Genêt. C'est sa 6e victoire en 17 tentatives pour ce cheval qui fut longtemps sur la touche. Fief devance ici Feel Good Duhem et Floralise Dautou. Chez les amateurs en lice dans la 7e, victoire d'Éperon de Fréca, drivé par Léa Lisée. Éperon de Fréca, entraîné par Denis Brossard, venait de faire l'arrivée d'un prix de série à Toulouse. Pour son premier essai en amateur, le fils d'Orlando Vici fait mouche et boucle le parcours sur le pied de 1,15,7 sur 2575 mètres départ lancé. Excelsior Sautonne et Didier Bouine sont deuxièmes aux dépens d'Espoir d'Amour, le petit roi de la catégorie, 3e. Chez les chevaux d'âge, victoire de Diego de Mienné dans la réduction kilométrique de 1,13,6. Déféré des 4 pieds, le partenaire de Cédric Théry devance Eudes de Launay et Étienne de Chenoux. Très bon finisseur, ce sera la note. On finit avec les amateurs, une fois n'est pas coutume, dans la dernière victoire d'éclatante de Pad, entraînée par Frédéric Closier et menée par le cadet des frères Closier, Charlie. Éclatante de Pad devance Cavelin et Jean-Marc Fressange. Denis Langlois est encore 3e, cette fois avec Edelweiss-Ney. Voilà, regardons maintenant tous les chevaux que la rédaction a repérés pour vous, pour vos prochains jeux, que ce soit au trot et au galop. On va commencer par les trotteurs. D'ailleurs, il y a eu plusieurs bonnes notes, des chevaux qui ont été malheureux et qu'il faut reprendre à tout prix. Gentle Dream, notamment, vous pouvez reprendre Hyperion d'Eves et Havana Bella, qui a été l'une des bonnes notes samedi après-midi sur l'hippodrome de Toulouse. Fief, qui a laissé une belle impression également, qui s'est imposé plaisamment et qui, je pense, va pouvoir poursuivre sur sa lancée. Espoir d'Amour va faire l'arrivée lors de sa prochaine sortie en amateur. Et Ténos de Chenoux également, qui s'est très bien comporté. On va tourner la page pour voir cette fois-ci du côté des chevaux d'obstacle. Alors ça ne sera pas forcément des cotes élevées, mais je pense que vous pouvez continuer à suivre Arissa Douce, Iji ou encore Hispanic Moon, sans oublier Capo di Monte. Voilà pour les prochains gagnants, j'espère pour vous en tous les cas, pour le meeting de Pau en ce qui concerne les chevaux d'obstacle. Place à l'actu en bref. Et un mot évidemment sur la disparition du prince Khalid Abdullah, l'un des plus grands propriétaires au monde, l'un des plus grands éleveurs du monde évidemment, disparu cette semaine. Et on a eu dans le sud-ouest la joie de voir sa casaque triompher à de nombreuses reprises. Et la dernière fois c'était en 2018, c'était dans le prix Fille de l'air, c'était le 10 novembre 2018 sur l'hippodrome de Toulouse, une pouliche qui s'appelle Gaining, qui s'imposait ce jour-là sous la selle de Vincent Cheminot. La casaque Abdullah qui s'est imposé aux 4 coins du monde et au plus haut niveau de compétition, dont 6 fois dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et donc le Sud-Ouest qui a eu l'occasion souvent de voir cette casaque. Voilà pour la disparition du prince Abdullah. Sa vie et son œuvre est à retrouver, à lire dans Jour de Galop, chez nos confrères de Jour de Galop. Partons du côté de Vincennes maintenant, où les pensionnaires de Yannick Henry ne cessent de se distinguer encore et toujours. L'occasion pour nous aussi de féliciter le jeune homme qui s'occupe du piquet de chevaux basé à Melun. C'est David Bertrand qui nous regarde le 6 janvier dernier. Victoire d'Elo de Ligny qui s'est imposé sous la selle de Mathieu Abrivard. Et ce pour ses premiers pas au monté. Et après 2 victoires à l'attelé, réduction kilométrique 1,14,9. Puis autre succès, celui d'Astronaute ce lundi 11, poulain qui avait été repéré par la rédaction en septembre sur l'hippodrome de Toulouse, puis à Beaumont, 2e victoire consécutive cet hiver pour Astronaute, après son succès acquis sur la petite piste le 19 décembre dernier. Et puis on vous parle d'obstacles cette fois-ci, mais du côté de Cagnes-sur-Mer, et on vous parle du succès de Nathalie de Souter. Le week-end dernier, c'était dans le Grand Prix de la ville de Nice, le prix Bernard Secli au niveau groupe 3, qui a vu la victoire de Berjou pour l'entraînement de David Windriff, casaque orange qui vient en pleine piste, qui s'arrache pour aller chercher le succès. Un grand bravo à Nathalie de Souter. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, notre premier invité, Christian Granel, le président de la Société des courses de Toulouse. Et nous sommes avec le président Christian Granel, président de la Société sportive des courses de Toulouse, qui est avec nous par téléphone en direct. Bonjour président Granel, comment allez-vous? Très bien, bonjour Flavien.
Merci d'être avec nous dans cette édition du journal. On va parler de Toulouse. Vous êtes président depuis le mois de juin de l'année dernière, à la suite de la démission de Francis Montauban. Peut-être d'abord un premier bilan après 6 ou 8 mois passé à la tête de la Société des courses de Toulouse. Comment s'est passée cette première partie de mandat ? Dans l'ensemble, bien. Il a fallu régler quelques problèmes d'intendance et au niveau régler les problèmes du personnel, à savoir après avoir fait un audit, j'ai décidé de plus mettre de directeur, de mettre un secrétaire général et un régisseur principal, chacun responsable dans leur secteur, avec des équipes qui donnent entière satisfaction. L'hippodrome de Toulouse, qui est au cœur de la ville, on est en train de voir quelques images précisément qui ont été tournées par votre secrétaire général, on est en train de voir cela. C'est une force aussi pour vous et pour Toulouse d'être au cœur d'une métropole comme celle-là ? Oui, c'est une force parce que on a un nombre assez important de réunions, mais le problème qui est un peu récurrent aux grandes villes, c'est qu'on a un grand souci avec le public. J'essaie de mettre en place quelques idées pour essayer de convaincre les gens de venir à Toulouse, qui est quand même un potentiel théorique. On en parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, parce que le potentiel, il y est. C'est quand même une agglomération d'1 million d'habitants. Et par le passé, on a vu à quel point le public était sensible aussi au cadre de l'hippodrome de Toulouse et aux manifestations qui s'y passaient. Parlons peut-être d'un point de vue technique maintenant. On va revoir les images que l'on vient de voir à l'instant. Allons côté piste, puisque sur le gazon notamment, l'un des grands projets de 2021, c'est l'arrosage automatique. Ça va être une grande avancée d'un point de vue technique. J'espère que les professionnels ne seront pas déçus. Nous avons prévu cet été, qu'en printemps d'abord, de refaire complètement la station de pompage et ensuite cet été d'installer l'arrosage complet, automatique, sur la piste de plat et sur la piste en salle d'entraînement. Étant entendu que l'été prochain, on fera le steeple. La piste plate... La piste plate qui accueille aussi, il faut le rappeler, c'est important, une partie du programme classique ici dans le sud-ouest, notamment au mois d'avril avec la journée du défi du galop. Il y a le Caravelle, le Henry de Moléon, qui sont des épreuves qui servent de tremplin pour les épreuves classiques en région parisienne. D'où l'importance évidemment d'avoir une piste en parfait état. Exactement. Donc, on essaie de jouer avec le décordage, mais je pense qu'il faut jouer de façon assez fine, de ne pas décorder plus de 2 ou 3 réunions de suite, de façon à ce qu'il n'y ait pas une délimitation trop marquée entre la bonne partie et la moins bonne. Oui, c'est sûr que le 25 avril, nous attendons ça avec d'autant plus d'impatience que l'année dernière, ça a été supprimé à cause de l'arrêt des courses. Et donc, j'espère que cette année... on aura un peu de public d'abord et ensuite de belles courses parce que c'est une journée de 3 listed, c'est quand même rare en province de pouvoir présenter. C'est la seule, c'est la seule. Un si beau plateau au cours d'une réunion de course. Voilà, au Trot également, vous avez un très beau programme. Cette année, en 2021, vous allez accueillir une nouvelle fois le Grand National du Trot. Et puis, il y a ce qu'on appelle les 3 Glorieuses à Toulouse, le Prix de la Ville-Rose, le Jacot du Périgord, le Grand Prix du Capitole, qui sont des épreuves également renommées à Toulouse. Là, c'est Pierre. Tout à fait, tout à fait. Le GNT est prévu un mercredi, comme d'habitude, le 23 juin. Et les autres épreuves, ça se peut aussi au printemps. Ça fait un joli programme. Alors, au niveau technique, le conseil d'administration a accepté ma proposition d'acheter une herse suédoise pour essayer d'améliorer au maximum la piste et donner une fois de plus maximum de satisfaction aux professionnels. Parlons du programme 2021, alors qu'on revoit quelques images là, de galop d'une réunion qui s'est disputée à l'automne. 47 réunions de course. Parlons aussi de votre stratégie en matière de communication, justement pour essayer de faire revenir le public sur l'hippodrome de Toulouse, parce que comme vous l'avez dit, eh bien, c'est un mal aussi qui touche beaucoup de grandes agglomérations. Comment essayer d'inverser la tendance? Alors attention, ce n'est pas une question piège, parce que je sais que c'est très compliqué pour beaucoup d'entre nous aussi, d'amener le public vers les hippodromes. N'empêche que le potentiel, il y est. Quelles sont vos pistes, quelles sont vos idées? D'abord, nous n'avons aucune ambition formalisée. C'est très humble parce que c'est un problème très difficile.
Une des idées serait, mais ça ne dépend pas tellement de nous, d'attirer quelques propriétaires, voire un entraîneur qui pourrait compléter le panel actuel, parce que nous avons à l'entraînement environ 25 chevaux. Donc si on pouvait mettre 12 ou ne serait-ce que 12 chevaux de plus, une demi-course, ce serait très bien. Ah, vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez relancer le centre d'entraînement, c'est ça? J'aimerais, oui. Mais il faut trouver des entraîneurs qui soient intéressés par notre projet. Oui, bien sûr. Projet. Parce que nous avons, au point de vue espace, nous avons beaucoup de box. Certaines cours ne sont pas en très bon état, donc je suis disposé à les remettre en état. D'accord. Mais j'attends d'avoir quand même au moins une avance de proposition avant de lancer des travaux. Pour le grand public, des pistes sur l'événementiel. Alors évidemment, on sort d'une période, on est toujours au cœur de la crise sanitaire, mais au moins, est-ce qu'il y a déjà des réflexions pour le grand public en ce qui concerne les manifestations, l'événementiel? Le projet original, qui devait avoir lieu le 11 novembre l'année dernière, c'est de créer un partenariat qui est déjà bien avancé avec le marché Victor Hugo, où il y aurait une dizaine d'exposants reconnus de façon importante sous un chapiteau, et il y aurait des ventes à emporter et à consommer sur place. D'accord. Ensuite, nous avons une journée à thème prévue autour des vins de la région. Et puis, on donne déjà un ticket gratuit par entrée pour un bon de 2 € de jeu. Donc, on essaie de faire des choses et puis on réfléchit pour voir s'il y a d'autres pistes qui pourraient être porteuses. 47 réunions de course et le restant de l'année, si je puis dire, le reste du temps. Toulouse accueille de nombreux événements d'entreprise également, comme c'est le cas à Pau, à La Teste, à Bordeaux. Voilà. Malheureusement, ça ne fait pas venir du monde, parce que les gens viennent pour la réunion, mais ils ne comprennent pas que les courses c'est un super événement et un spectacle vraiment très 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 bon, de très bonne qualité. Bon, il faut essayer de les convaincre, mais c'est difficile. Par contre, nous avons depuis mi-juin jusqu'à mi-septembre une guinguette éphémère qui va ouvrir au moins mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours par semaine, voire plus certaines périodes. Donc ça va amener du monde et petit à petit, j'espère qu'on arrivera à récupérer du public. Mais c'est peut-être le bon moyen, effectivement, de faire connaître cet hippodrome aussi par les réseaux sociaux. Vous avez une chargée de communication, Manon Lagarde, que l'on salue, qui s'occupe du site internet, de la page Facebook également, et qui permet, on est en train de le voir, de garder ce lien toujours avec le public, bien sûr. Et puis, il y a quelques mois, et ça a été mis en ligne il y a quelques semaines, ce que l'on appelle un hippostory, un film identitaire qui permet de bien montrer à quel point l'hippodrome de Toulouse fait partie des points essentiels à Toulouse, comme peut l'être l'Opéra par exemple, ou encore le Stadium. Oui, là c'est peut-être aller un peu vite, mais les comparaisons sont vraiment très fortes. Il n'empêche, voilà, il faut essayer de s'approcher. Voilà, et puis à chaque réunion de course, donc il y a des posts qui sont faits, les programmes sont consultables en ligne, etc., ce qui permet de faire un suivi. On va essayer d'améliorer. J'ai un ami qui a déjà pris rendez-vous qui a même eu un rendez-vous avec Manon pour essayer d'améliorer la situation et les sites et la communication en général. Merci beaucoup, donc, Président. On essaie d'avancer. Bien sûr, en rappelant bien sûr que Toulouse, c'est quand même un gros paquebot. C'est le 3e hippodrome de France en termes d'activité. Après Vincennes, après Cagnes-sur-Mer, on court dans toutes les disciplines. On peut assister aux réunions en nocturne, en semi-nocturne également. On a la possibilité d'assister à un très beau spectacle depuis le restaurant panoramique, pourquoi pas. Donc on peut joindre l'utile à l'agréable. Il y a tout véritablement pour passer une bonne soirée à Toulouse. Il y a des atouts, il y a beaucoup d'atouts, mais il s'agit de les exploiter au mieux, voire un peu mieux que précédemment. Exactement. C'est un challenge qu'on va essayer de relever. Merci beaucoup, Président. Avec plaisir, bonne journée. À très bientôt et merci d'avoir été notre invité dans cette édition du journal.
Allez, focus sur la semaine qui nous attend. Nous serons d'ici quelques secondes avec Alexandre de Koopman pour nous parler de tous les partants de Cédric Terry au cours de ce week-end. Regardons s'il vous plaît donc les courses. On va commencer par Toulouse en Premium Autro, 16h15 samedi. Direction Pau ensuite ce dimanche 17 avec 3 courses plates et 5 à obstacles. Et Bordeaux, course sur Internet à 13h30. On retourne sur l'hippodrome de Toulouse ce lundi 18 au trot en semi-nocturne. Puis Pau avec le Quintet mardi 19. Et notons que Pau organisera le Grand Prix, je vous le rappelle, le Grand Prix de Pau, Biraben Foie Gras, ce dimanche 24 janvier dès 11h avec une méga réunion de 6 courses plates et 5 courses à obstacles, 11 courses donc au menu. Entre-temps, nous aurons course également sur l'hippodrome d'Agen le mercredi 20 janvier. Voilà donc pour cette semaine. Nous allons donc évoquer les partants de Cédric Terry ce samedi sur l'hippodrome de Toulouse. Bonjour Alexandre, comment ça va ? Bonjour Flavien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Alexandre de Koopman, donc pour faire le point sur tous les partants de Cédric. On va commencer par samedi avec pas mal de boulot pour Cédric visiblement. Alors on va y aller, on va les prendre dans l'ordre des courses. On va commencer par la première épreuve du programme où il sera au sulky de Denso Montaval. À chaque fois, vous nous direz bien comment l'engagement se présente et si les parieurs peuvent le suivre ou pas. Commençons donc par Denso Montaval. Que faut-il en dire ? Et alors, ce Denso Montaval, il vient de faire une course de rentrée. Le cheval courait proprement. Là, il sera déféré des 4 pieds. Donc, il devrait être nettement plus performant comme ça. Le seul petit bémol, c'est qu'il va devoir s'élancer en seconde ligne. C'est un cheval qui est pas plus mal à dominer dans un parcours. Donc, voilà, il va falloir que ça se passe bien. Mais c'est un cheval de qualité. Donc, normalement, il va falloir compter avec lui pour terminer parmi les 3-4 premiers. C'est un cheval qui a un bon dernier kilomètre, qui est assez dur. La piste toulousaine, le tracé toulousain, ça peut être son truc. Oui, tout à fait. C'est un cheval de tenue, c'est un cheval de train. Donc voilà, on aurait été quand même plus confiant en première ligne, ça c'est sûr. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais bon, c'est comme ça, va falloir faire avec. Il va falloir composer avec. Si on devait donner quelques indications aux parieurs, il faut le retenir au moins dans les 3. Oui, dans le multi, voilà, dans les 4 premiers, je pense. Dans les 4 premiers, entendu. On poursuit avec la deuxième course. Et cette fois-ci, eh bien, Cédric sera associé à Flamme de Giné. Flamme de Giné, une jument qui va découvrir. Une jument un peu spéciale comme ça, mais la dernière fois, elle courait bien à Vincennes. J'ai regardé là des références sur les courtes distances. Elle a trotté 13,5 notamment. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de partants. Voilà, là aussi, on a tiré le 1 à l'auto. Alors, c'est pas forcément le numéro idéal quand même. Mais voilà, si elle est sage, il faudra compter avec elle pour une place. C'est peut-être son petit problème parfois dans le parcours. Faut savoir composer. Oui, elle reste un peu spéciale. Donc, c'est pas la sécurité sociale. Peut-être que du coup, 2100 à l'auto, c'est mieux pour elle. J'aurais aussi là un peu préféré un autre numéro que le 1, mais on va faire avec. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retient dans un trio, dans un multi, on prend, on se couvre un peu. Je pense que si elle est sage, il faut évidemment la garder. Voilà. Après, c'est pas la sécurité sociale non plus, Donc petit point d'interrogation, quoi. Si on devait résumer quand même, voilà. Mais il faut garder sur un ticket. J'ai du manoir. On poursuit. Ce sera dans la 3e course du programme. J'ai du manoir, c'est un bon élément du coup de l'écurie Terry. Il a été arrêté quelques mois là. Il a qu'une course dans les jambes là, sur les podiums de Toulouse. Oui. Voilà. Il possède peut-être un peu plus de vitesse que de tenue également. Maintenant, l'engagement est bon. Il sera déféré des postérieurs. Voilà. Sans être encore à 100%, je pense que ça peut suffire pour prendre une place, mais il y a un lot de qualité avec notamment Gold Ocagne au 25 mètres. Donc voilà, plutôt une place à mon avis. Moi j'avais le sentiment en faisant le papier, peut-être que c'était sa meilleure chance du jour. Je me trompe ou pas? Je pense que s'il avait eu une course de plus, ça aurait pu. Voilà. Moi, j'ai regardé sa course de rentrée. Je trouve qu'il en manquait un petit peu aussi. Alors après, il sera certainement monté en puissance là-dessus. Mais bon, je vous dis, avec un cheval comme Gold Ocagne au 25 mètres, c'est quand même pas simple d'aller gagner, je pense. D'accord.
J'ai du manoir donc dans la 3e course du programme. Qu'en est-il des lots de Loiron dans la 4e? Et l'autre Loiron, je pense que c'est une bonne cartouche aussi. C'est un élément qu'il va découvrir. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois. Un cheval qui a des titres intéressants. Donc, à mon avis, il va bien se défendre. Maintenant, il y a un cheval comme Horus de Romaz qui sera déféré des 4 pieds. Et à mon avis, c'est la première chance de la course. Et il y a aussi une jument qui sera déférée des 4, c'est Hacienda des Bois. Voilà. Qui est sa principale rivale au papier, quoi, clairement. Hein. Ouais, avec Horus de Romaz. Je pense que, voilà. Horus de Romaz, Hacienda des Bois. Et l'autre Loiron vient juste derrière eux, je pense. Ah, à chaque fois, il y a quand même pas mal d'opposition pour chacun des partants de Cédric. Hein. Il va falloir sortir le grand jeu, peut-être pas, mais... Il va falloir que ça se passe bien pour en gagner une. Mais bon, après, voilà, le pilote est en forme et sur la piste toulousaine, il affiche un super taux de réussite. Donc, on y reviendra. On va compter là-dessus. On y reviendra dans un instant. Isouné, on poursuit, ce sera dans la 5e. Isouné qui va découvrir également. Donc, j'ai eu l'entraîneur au téléphone, il m'a dit que c'était un cheval qui avait un peu de qualité, il fallait courir caché avec lui. Sa dernière course à Amiens était plutôt correcte. Voilà. C'est un lot où ils sont pas beaucoup, finalement ils sont 9, l'engagement est bon, il part en tête. Voilà. Après, il y aura des déférés un peu dans la course. Mais bon, jugé sur ce qu'il vient de faire à Amiens, moi je pense qu'il a les moyens de bien se défendre dans une course comme ça. Il a même les moyens de gagner, je pense. Oui, je pense. Hein, c'est un lot très ouvert. Après, il y a le cheval à Christophe Fate au 25 mètres, la Hasard d'Amour. Oui. Qui est un bon finisseur aussi, attention. Hein. Ouais, il y a le cheval à Nice Pacha qui sera déféré des 4 pieds. On sait que c'est toujours un avantage quand même quand on commence à déférer un cheval à cette époque-là. Donc, mais bon, Isouné, il ne va pas être ridicule. Hein. Je pense également, tout comme Ayam Happy d'ailleurs, qui va s'élancer dans la 8e et dernière course du programme. Il n'y aura pas beaucoup de partants, ça peut le faire aussi, non? Ayam Happy, c'est un poulain de qualité. Après, il est assez tendu comme ça. Il a tendance à monter un peu en pression, c'est son défaut. La première fois que Cédric l'avait drivé à Agen, ça s'était bien passé, il était 3e course de rentrée. Et la semaine dernière, du coup, il est parti un peu gazé. Voilà, je sais que Jean-Pierre Lagenèbre, il a fait des réglages au travail et que ça devrait être mieux. Voilà. Pour moi, c'est une question de sagesse parce que ce poulain-là, s'il trotte, il peut gagner une course comme celle-là. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais. Voilà. On a fait des petits réglages avec ce poulain qui se pose à chacune de ses sorties au fil du temps, effectivement, et ça va être très intéressant de le voir courir ce samedi soir sur l'hippodrome de Toulouse. Si vraiment, Alexandre, il y avait une candidature à détacher parmi les 6 partants de Cédric samedi à Toulouse? Alors, il y a une monte supplémentaire, c'est au trop monté, par contre, c'est Falbala Deschamps. D'accord. C'est décidé à la dernière minute. D'accord. Donc la jument, elle va découvrir le trop monté. Voilà. A priori, c'est pas une première chance, mais bon, il faut la garder en bout de piste, à mon avis. Voilà, c'est surtout un essai monté. Une candidature à détacher parmi les 7, donc? Parmi les 7, c'est pas simple, hein, pas simple. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes chances pour faire les arrivées. Je pense que Ayam Happy, s'il est sage, peut gagner. Ouais. Voilà, c'est peut-être la meilleure chance, mais bon, le problème, c'est la sagesse. Et après, je pense qu'il y a pas mal de chances que pour Denzo Montaval, mais bon, en deuxième ligne, c'est plus embêtant. Flamme de Giné, elle a le 1. Et l'autre Loiron, je pense que c'est pratiquement un coup sûr à l'arrivée, mais il y a 2 opposants de choix. J'ai du manoir, plutôt une place aussi. Donc, moi, je détacherai Ayam Happy pour gagner. Mais voilà, c'est pas le plus simple. Et c'est important pour les parieurs qui nous écoutent et qui nous regardent dans ce journal. Concernant dimanche Bordeaux, en étant assez concis, Alexandre, s'il y avait eu quelques candidatures à détacher, à retenir pour dimanche Bordeaux? Eh ben, à Bordeaux, il y en aura 3. Iris Dussap à la première. J'ai vu qu'il y avait des Bazir et des Duval d'Estaing dans la course, donc à mon avis, ce sera pour un petit chèque. Dans la belle course du jour, Cédric il mènera Destin de Linière, un cheval avec qui il a déjà gagné. Voilà, un cheval qui aime bien aller devant, il a un bel engagement. Maintenant, il y a un lot de qualité au 25 mètres, diplomate d'âme, noble superbe. Et il y a Bunker également du Prieuré qui est engagé dans la course. Donc voilà, à mon avis, c'est plutôt pour être 3-4. Ouais.
Et par contre, la surprise, ça pourrait être dans la dernière, là, pour Julien Fouin, Floride Devaux. Oui. C'est une nouvelle représentante chez Julien. Julien, il m'a dit qu'elle avait très bien travaillé. Donc voilà, c'est peut-être un coup marrant. Mais j'ai vu que dans la course, il y avait également Faculté Tia, Roman Samet et Faxima, qui sont des rivales redoutables. Mais voilà, c'est à mon avis le coup marrant, ça peut être ce 703 Floride Devaux. Vous avez été complet, Alexandre, comme d'habitude. Merci beaucoup, à très bientôt. De rien. On aura plaisir de se retrouver bien sûr lors d'une prochaine édition de ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous n'oubliez pas également le magazine 6 minutes consacré cette semaine à Hector de la Jeunesse, à retrouver sur www.fcso.tv. Hector qui revient notamment sur son association avec Guillaume Macaire. Il nous parle aussi de Uniqueta qui sera l'un des favoris du prochain Grand Cross de Pau. Excellente semaine, à jeudi prochain. Salut.